Alors, Michel qui posait une question intéressante sur 3 verbes, et c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu tous les 3. On a le verbe chigau, chigaimasu, le verbe machigaeru, machigaemasu, et le verbe machigau, machigaimasu. Donc, est-ce que les 3 sont synonymes? Quelles sont leurs différences? Je vous propose qu'on revoie un petit peu ça dans le détail, parce que c'est une très bonne question. Déjà, le plus simple, celui qu'on va vraiment mettre de côté, c'est chigau, donc sans le ma. Juste chigau, chigaimasu tout court. Ça, c'est être différent, donc quelque chose qui diffère par rapport au reste. En général, celui-là, on est plutôt à l'aise avec. Je vous donne quand même une petite phrase exemple avec, par exemple, le prix, un prix qui peut fluctuer de jour en jour. Donc en fonction des jours, c'est pas le même prix, ça va dépendre. Nedan wa hi ni yotte chigau. Celui-là, je pense que c'est ok. On le voit aussi, même au quotidien, hein, en petite expression, pour dire ah ben non, non, c'est pas ça, iie chigaimasu, chigaimasu yo, non, non, c'est différent, c'est pas ça, c'est pas ce que vous me dites. Donc celui-là, je pense que ça va. Maintenant, c'est plutôt la différence entre machigaeru et machigau, parce que c'est là où justement on s'embrouille un petit peu. Déjà, la grande majorité du temps, tu peux remplacer l'un et l'autre sans problème. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, ça va être ok dans la plupart des exemples. Mais ce qui change, et alors justement, en faisant des recherches, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis posé la question. En vérité, de base, machigaeru, c'est un verbe transitif, tandis que machigau, c'est un verbe intransitif. Donc pour rappel, c'est quoi la différence entre les deux? Un verbe transitif, c'est moi je fais l'action sur un objet, donc le COD avec la particule O, et un verbe intransitif, c'est l'action qui se déroule toute seule, donc la particule en japonais ça va être ga, particule de sujet. Mais en vérité, au fil du temps, eh ben, ces deux verbes, ils se sont mis à pouvoir être mixés un peu l'un dans l'autre. Et même si grammaticalement, ce n'est pas correct de dire donc quelque chose au machigau, puisque du coup c'est un verbe intransitif, et ben en fait dans la vraie vie, les japonais vont très souvent l'utiliser tel quel. Donc c'est pour ça que la plupart du temps en fait tu vas pouvoir les mixer l'un comme l'autre. Alors je me suis quand même noté des petites choses. En tout cas d'après ce qui ressortait, enfin d'après les explications des natifs, machigaeru, ça va être se tromper, faire une erreur, dans le sens où le résultat est différent de ce que ça devrait être de base. Donc je te donne un exemple. Si tu t'es trompé de numéro, tu vois, tu as composé un numéro, ou alors tu t'es trompé de numéro pour n'importe quoi, pour une carte bancaire ou autre, tu peux dire bango wo machigaeta. Donc je me suis trompé de numéro, littéralement. Et machigae, bah grosso modo c'est à peu près la même chose, dans le sens où les choses, elles ne sont pas comme elles devraient être, comme elles sont censées être de base. Donc par exemple, je me suis trompée dans le calcul, j'ai fait 1 plus 2, et ça m'a pas donné 3, ça a donné 5, je me suis trompée. Donc, keisan wo machigatta, mais tu peux aussi dire keisan wo machigaeta. Les deux sont ok. Puisque, justement, machigao, de base, il est censé être intransitif, et donc t'es pas censé pouvoir utiliser la particule o, mais en pratique, on l'entend quand même. Sur les forums de natifs, ce qu'ils disaient, c'est donc quand on fait une erreur, comme une erreur de calcul, tu peux utiliser les deux sans problème. Et quand on dit que quelque chose est incorrect, donc c'est pas comme c'est censé être, eh bien là on va plutôt utiliser machigae, puisque du coup comme c'est un verbe intransitif, c'est lui qui va fonctionner avec la particule ga. Donc là je te donne encore une fois un exemple. L'adresse de cette lettre, elle est pas correcte. Donc là, c'est l'adresse, le sujet de la phrase. Kono tegami wa jusho ga machigatteiru. Comme jusho, c'est le sujet de ta phrase, on est obligé d'avoir un verbe intransitif derrière, donc jusho ga machigatteiru. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. J'espère que du coup c'est un petit peu plus clair pour toi. Et encore une fois, c'est voilà, je t'invite à voir directement en contexte et puis
Et puis ben, tout simplement copier un petit peu les expressions des natifs.